Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Christelle, alias Budget de Chris, sur les réseaux sociaux. Je suis mariée et maman de 2 chippies de 8 ans et 6 ans. Suite à différents accidents de la vie, mon mari et moi, nous avons donc dû faire face à différents problèmes financiers, ce qui nous a rendu maîtres dans l'art de la gestion de budget et c'est devenu pour moi une réelle passion. Donc mes réseaux sociaux sont donc basés sur la gestion de budget, l'organisation, agrémentée d'un petit peu de vie de famille. J'aime beaucoup partager plein de trucs, astuces, de choses pour pouvoir s'organiser au quotidien. Alors aujourd'hui évidemment je vais donc vous parler du fameux budget de Noël. On va voir comment établir un budget de Noël sereinement pour éviter de s'endetter et que ça ne devienne une réelle catastrophe. Il ne nous reste évidemment que quelques semaines avant les fameuses fêtes de Noël, mais je vais donc vous expliquer comment faire pour arriver à budgétiser tout ça sans trop de problèmes. Avant de commencer justement cette fameuse budgétisation et cette reprise en main de mon budget, Noël comprenait des achats de cadeaux imprévus, des dépenses excessives et j'avais tendance à utiliser mes cartes de crédit au maximum pour justement pouvoir me faire plaisir et faire plaisir à tout le monde. Je savais évidemment que Noël allait arriver mais je n'avais rien fait pour m'y préparer. Au moment venu d'acheter les cadeaux de Noël, je courais dans tous les magasins, je faisais un petit peu tout et n'importe quoi et je dépensais sans compter. Alors évidemment, le lendemain de Noël, je me réveillais avec un stress pas possible parce que je savais que j'avais vraiment trop dépensé et je me tracassais de savoir comment j'allais faire pour pouvoir justement rembourser mes cartes de crédit, payer tout ce que je devais. C'était devenu vraiment très angoissant. Alors après avoir réussi à reprendre mon budget en main, j'ai donc compris qu'il fallait que je budgétise tout au maximum, y compris les fêtes de Noël, pour justement éliminer tout ce stress durant cette période qui est une des plus heureuses de l'année. Alors aujourd'hui, je vais donc vous partager le processus que j'utilise pour créer mon budget de Noël afin que je puisse sortir de cette période de fête sans dette et sans stress. Alors évidemment, je vous ai donc préparé un petit support qui j'espère vous plaira beaucoup pour justement préparer votre budget de Noël. Alors le support que j'ai préparé est donc fait en 2 dimensions différentes. J'ai pensé aux personnes qui utilisent un planeur et qui sont particulièrement fans des planeurs. J'ai donc préparé une version A5 et une version A4 si vous voulez utiliser ça dans un classeur normal. Pour retrouver donc son support, je vous invite à vous rendre sur mon site internet budgetchris.com, je vais vous le renoter juste ici en dessous. Il est donc dans les outils gratuits à télécharger. N'hésitez pas donc à aller vous le procurer. On va donc tout de suite se pencher sur le bureau pour que je puisse donc vous montrer ma manière de faire. Alors la toute première chose à savoir, c'est que l'étape la plus importante lors de la création d'un budget de Noël, c'est de créer un plan d'épargne qui va vous permettre d'économiser assez d'argent pour que vous ne soyez pas tenté d'utiliser vos cartes de crédit ou de l'argent qui ne serait pas destiné aux fêtes de Noël. Alors la plupart du temps, les personnes commencent à planifier leur budget de Noël avant même de savoir combien ils peuvent se permettre de dépenser et ça c'est une des erreurs les plus courantes qu'on retrouve dans la budgétisation. Alors la rédaction d'un budget de Noël ne commence même pas tant que vous n'avez pas mis en place un véritable plan d'attaque d'économie pour voir combien vous allez pouvoir vous permettre de dépenser de manière réaliste dans le cadre donc de ce que vous avez mis de côté. Moi personnellement, je commence toujours à économiser pour Noël à partir du mois de janvier parce que je sais que c'est un mois où il y aura énormément de dépenses. Donc du coup, je préfère m'y mettre un petit peu tous les mois pour que quand les fêtes de Noël arrivent, je sois vraiment à l'aise financièrement. Alors ce que j'aime beaucoup faire, c'est d'avoir toutes mes économies un mois entier avant Noël. Ça va donc me donner le temps de planifier, d'écrire les détails de mes dépenses sur mon budget de Noël, d'acheter les cadeaux, planifier les repas, etc. C'est vraiment histoire d'être très à l'aise. La première étape de l'élaboration d'un budget de Noël consiste donc à déterminer combien vous pouvez économiser de manière réaliste, puis à utiliser ce montant pour élaborer votre plan de dépenses. Personnellement, cet argent, je le garde soit sur un compte épargne vraiment dédié aux fêtes de Noël, soit dans une enveloppe spéciale Noël. Alors voilà ici donc la première feuille, j'ai donc fait une petite feuille assez jolie qui donnait donc envie. N'hésitez pas évidemment à plastifier tout le dossier si vous en avez envie et de l'intégrer soit dans votre planeur, soit dans votre classeur. Alors
évidemment, quand il s'agit de Noël, il y a beaucoup de choses à penser. Qu'est-ce que vous allez manger? Qu'est-ce que vous allez offrir comme cadeau? Où allez-vous aller? Est-ce que vous avez besoin de fournitures? Est-ce qu'il vous faut des cartes? Est-ce que les cadeaux, vous voulez les faire maison ou est-ce que vous voulez les acheter? C'est vraiment différentes choses à penser durant Noël. Alors la toute première page ici, qu'est-ce que c'est? C'est donc le récapitulatif des différents postes importants. Donc on a le poste des cadeaux, on a le poste des repas, on a le poste déco, on a le poste d'hiver. Alors qu'est-ce que le poste d'hiver justement? C'est là où il faut être vigilant parce que durant les fêtes de Noël, on a toujours des petits imprévus. Donc c'est vrai que ça va peut-être vous faire sourire, mais il est important de prévoir les imprévus. Personnellement, dans le budget d'hiver, je mets aussi le budget des cartes que je vais donc réaliser et que je vais donc envoyer. Alors si vous les achetez toutes faites, il faut évidemment prévoir le budget, et si vous les réalisez vous-même, il est donc important de vous mettre un budget de fourniture justement pour pouvoir créer vos propres cartes. Alors ici c'est vraiment donc très important d'utiliser tout d'abord le total. Donc si par exemple dans votre enveloppe vous avez un budget de 400 €, vous notez ici 400 € et puis il sera donc important de venir dispatcher dans les différentes catégories quel montant vous allez donc attribuer à quelle catégorie pour éviter de dépasser votre budget. Alors on va donc commencer par parler donc du budget cadeau. Alors le budget cadeau ici en ce qui me concerne, c'est donc un budget qui est donc assez important parce que j'aime beaucoup faire plaisir. Alors évidemment il y a donc différentes façons de faire plaisir, soit vous pouvez confectionner vous-même vos cadeaux, ce que j'aime beaucoup faire, ou alors directement les acheter. Mais si vous achetez les cadeaux, il faut donc être quand même conscient que ça revient à un coût beaucoup plus élevé. Alors concernant ici cette feuille de budget cadeau, j'aime beaucoup venir noter donc pour qui. Alors je fais donc la liste des personnes à qui j'ai envie d'offrir un cadeau. Ensuite je viens donc marquer l'idée de cadeau, le budget que j'ai prévu et ici ce sera le budget que j'aurai réellement dépensé. Alors évidemment si vous faites beaucoup de cadeaux, il va falloir donc non pas faire des choix mais justement revoir le budget à la baisse pour essayer de faire quelque chose de correct et évidemment d'essayer de mettre tout le monde sur le même pied. Ce n'est pas toujours évident, surtout quand on a une grande famille. Ensuite concernant le budget repas, donc voilà moi ici je note toujours pour quel repas. Alors moi j'ai plusieurs repas pendant les fêtes de Noël. J'ai le repas du soir du 24 décembre, j'ai le repas du 25 décembre à midi, parfois même le 25 décembre le soir, et je compte également dans les fêtes de Noël les fêtes de fin d'année, donc le soir du nouvel an et le 1er janvier. Donc ici je viens noter quel repas, ce que je compte préparer. Alors ce que je compte préparer, c'est ce que je compte préparer moi. Il arrive très souvent que quand on fait les fêtes à plusieurs couples, plusieurs familles, une prépare l'entrée, une prépare le plat, une vient avec le dessert, l'autre avec les boissons, et donc du coup je note simplement ce que moi je dois préparer, le budget à prévoir et puis à la fin le budget réellement dépensé. Et ensuite évidemment en dessous de chaque page vous retrouverez donc le total à venir noter. Alors ensuite ici nous avons donc le budget décoration. Alors moi j'aime beaucoup décorer pendant les fêtes de Noël, je trouve que c'est vraiment le moment de l'année qui est donc le plus beau et j'essaye vraiment au maximum de faire une belle déco. Alors j'essaye de faire une belle déco mais j'essaye également de faire des choses moi-même, de faire des choses avec mes filles ou évidemment de réutiliser les choses des années précédentes. Alors évidemment dans le budget décoration j'ai donc ici la liste des souhaits, donc ce que j'ai vraiment envie d'acheter, les articles à acheter. Alors pourquoi est-ce que c'est différent? Tout simplement pourquoi si par exemple dans la liste des souhaits vous avez une guirlande, alors qu'est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on va la faire soi-même? Est-ce qu'on va l'acheter toute faite? Évidemment si on la fait soi-même il y aura donc des articles à acheter pour justement pouvoir réaliser la guirlande. Alors vous aurez évidemment le budget prévu et encore une fois le budget réellement dépensé. Alors je vous invite vraiment à faire ça pour toute la déco, ça peut vraiment être très utile et vraiment vous aider. Alors concernant ici le budget d'hiver, là pareil, liste des souhaits, articles à acheter, budget prévu et budget réel. Au niveau du budget d'hiver, moi j'y intègre donc les cartes que j'aime faire et envoyer, à qui je dois les donner, etc. Ça m'aide vraiment à y voir plus clair.
Alors dans le budget d'hiver, tout à la fin, je viens toujours noter une petite bouée de secours qui en général est entre 50 et 100 euros parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir une personne à inviter en plus, de voir quelqu'un en plus ou d'être invité chez quelqu'un également. Alors une fois que vous aurez donc rempli toutes vos petites fiches ici donc avant les fêtes, vous aurez le budget prévu. Alors quand vous ferez le total de chacune des pages, vous viendrez donc le reporter ici et voir si ce que vous avez prévu tient la route et rentre évidemment avec le budget que vous aviez donc mis de côté. C'est vraiment très important de fonctionner de cette manière pour éviter les mauvaises surprises. Alors ensuite au niveau du réel, une fois que vous aurez donc fait vos dépenses, vous viendrez tout simplement noter ici dans les dernières cases le budget réellement dépensé. Vous additionnerez le tout et vous viendrez tout remettre ici dans les différentes cases pour voir un petit peu où vous en êtes et voir si vous aviez bien tapé ou pas assez. Alors vous vous posez sûrement la question de qu'est-ce qui se passe si on dépasse le budget. Alors moi si je dépasse mon budget, je commence à chercher des domaines où je vais donc pouvoir réduire mes dépenses. Si par exemple dans mon prévisionnel j'avais donc marqué 400 euros et puis qu'au final je me rends compte que j'ai vraiment dépassé, alors il est temps de pouvoir réajuster avant de devoir faire les dépenses. Alors une chose qui est vraiment très importante à garder en mémoire, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter un cadeau coûteux pour tout le monde. Moi j'aime bien faire preuve de créativité au moment des fêtes. La plupart du temps j'essaie de donner donc la même chose comme je vous l'ai déjà expliqué. Alors si au final vous avez réellement dépassé votre budget, je vous déconseille d'utiliser vos cartes de crédit, mais plutôt de regarder dans votre budget du mois de décembre s'il y a des postes que vous pouvez diminuer afin justement de ne pas vous endetter. Le but vraiment ici dans les fêtes de Noël est de ne pas venir s'endetter, mais justement de pouvoir vivre les fêtes de manière sereine. Alors évidemment, étant une grande fan de ma Cricut, je me suis donc créé une enveloppe spéciale Noël. Donc voilà, je voulais aussi mettre l'accent sur le fait que c'est vraiment très important d'avoir donc des supports qui vous aident vraiment à bien vous organiser, même au niveau financier. Donc ici, le visuel chez moi est vraiment très important. Si j'ai un beau visuel, si j'ai de belles enveloppes, je sais que ça me motivera davantage à bien gérer mon budget. Donc à l'aide de ma Cricut Joy, j'ai donc tout simplement pris une enveloppe zippée donc de format A6 et donc j'ai tout simplement décoré mon enveloppe. Donc voilà, je suis vraiment très contente du résultat. Voilà un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, c'est très simple parce que je n'ai pas beaucoup de couleurs, etc. Mais avec des étiquettes vinyle, on peut vraiment faire de très jolies choses. Et pour les enveloppes budgétaires, je trouve ça vraiment hyper chouette parce que ça permet donc de voir l'argent et ça permet de rester motivé à compléter ces enveloppes. Donc voilà ici ma petite enveloppe en A6 ira donc rejoindre ses copines dans mon classeur d'épargne et ça c'est vrai que ça fait vraiment tout de suite son effet. Alors évidemment moi j'aime beaucoup donc créer les enveloppes, ça vous l'aurez compris, et j'en crée vraiment pour toutes les différents postes d'épargne que j'ai, alors que ce soit pour les anniversaires, que ce soit pour les mois un peu particuliers comme par exemple le mois du Ramadan. C'est vrai que chaque période particulière a évidemment son enveloppe, ça me permet de vraiment dispatcher mes épargnes et de bien les organiser. Donc voici un petit peu ce que j'ai fait pour la période de Noël. Donc voilà un petit peu comment je m'organise durant les fêtes de Noël. Donc plus vous allez planifier et plus vous serez donc serein à l'idée de voir ce mois arriver, parce que c'est vrai que c'est un mois qui demande quand même énormément de dépenses. On a vraiment envie de faire beaucoup de choses, on a vraiment envie de faire plaisir à tout le monde, de se faire plaisir et même à nous-mêmes. Et du coup c'est vrai que ça peut avoir des conséquences un petit peu désastreuses pour le début d'année. Commencer le début d'année avec le stress et avoir des dettes ou des dettes de carte de crédit, c'est vrai que ce n'est pas toujours très gai. Donc l'idéal est vraiment de planifier à l'avance pour que vous n'ayez pas ce stress là durant donc ce magnifique mois qui nous attend. Alors si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est quelque chose également que j'applique, c'est qu'il est vraiment très important de se rappeler que Noël ne concerne pas seulement ce que vous recevez, mais les souvenirs que vous allez créer, des souvenirs en général en famille, des souvenirs heureux et vraiment de très beaux moments passés ensemble. Alors c'est vrai que durant les fêtes de Noël, on aime beaucoup passer du temps en famille, donc moi les filles aiment beaucoup faire des petites créations, je prépare toujours plein de petits
bricolage, comme ça elles peuvent également avoir des petites choses à offrir aux petits copains, aux petites copines, à l'école, à papy et mamie, et donc du coup elles ont aussi l'impression de participer en faisant des petits cadeaux elles-mêmes. Mais évidemment tout cela a un coût. C'est vrai que j'ai quand même pas mal de réserves moi personnellement au niveau des bricolages pour les enfants. Ça, ce sont des choses que j'achète tout au fil de l'année et que je ressors évidemment pendant les fêtes. Mais on a toujours cette envie de pouvoir acheter, créer, etc. Mais la clé est vraiment de respecter son budget au maximum, et donc grâce au petit support que je vous ai donc préparé, ça ne devrait pas vous poser de soucis. Donc voilà, j'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas évidemment à visiter ma chaîne YouTube donc qui s'appelle, je le rappelle, Budget Chris, où je parle vraiment de budgétisation en long, en large et en carré, où je vous donne évidemment des tas d'astuces pour pouvoir gérer au mieux votre budget, parce qu'évidemment le budget de Noël ne s'arrête pas que là. Il y a également le budget du mois de décembre, il y a le budget du mois de janvier qui est donc le mois qui suit, et c'est vrai qu'il faut donc pouvoir préparer les fêtes sans tout simplement se tirer une balle dans le pied. Donc n'hésitez pas à visiter mon univers, n'hésitez pas également à regarder sur mon site internet, il y a énormément d'outils gratuits à télécharger, à suivre évidemment mes aventures sur Instagram, donc c'est budget Chris. N'hésitez pas à me rejoindre, vous verrez évidemment les stories que je fais au quotidien. Évidemment, je ne manque pas de partager plein de trucs, d'astuces et de conseils via donc mes réseaux. Et n'hésitez pas, si l'envie vous en dit, à rejoindre mon groupe Facebook. Je vais vous remettre la petite photo juste ici, qui s'appelle donc Mieux gérer son budget, entraide, conseils et astuces. Vous allez voir, il y a mille et une idées, il y a mille et une choses à faire pour justement gérer son budget et s'organiser au mieux. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Alors vous connaissez la chanson, vous pouvez donc la liker, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche, me laisser des petits commentaires. Moi j'aime beaucoup ça. Je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!